Chemin classique. Le salaire tombe, super, sauf qu'avant même d'y toucher, les impôts se servent. Ensuite, c'est le tour du loyer, des crédits, des factures. Le flux d'argent va dans un seul sens, vers l'extérieur. Ça ne construit rien, ça ne génère rien. C'est juste un cycle. Et voilà le chiffre qui change tout. Dans notre exemple immobilier, l'argent pour le premier acompte a été emprunté à un ami et remboursé quelques jours après. Donc techniquement, pas un centime de sa propre poche n'est resté dans l'opération. Et quand on gagne de l'argent sans avoir mis son propre argent, eh bien le retour sur investissement est infini. C'est ça la puissance de l'intelligence financière. Tout ça nous amène à un autre changement de perspective qui est crucial. La plupart des gens choisissent un job pour le salaire. Mais la vraie richesse sur le long terme, elle vient des emplois qu'on choisit pour les compétences qu'on va y acquérir. Cette phrase, c'est une petite provocation, bien sûr. Mais elle dit quelque chose de vrai. Quand on dépend uniquement d'un salaire, on vit en permanence juste au-dessus de la faillite. On est toujours à une mauvaise nouvelle près de la catastrophe. Le but, ce n'est pas juste de gagner un salaire, c'est de construire des actifs. Ces deux visions de la carrière sont aux antipodes. Le système classique nous pousse à nous surspécialiser. Le problème, c'est que plus on est spécialisé, plus on est dépendant et plus on est fragile si notre secteur connaît une crise. L'autre approche, c'est d'être un généraliste, de comprendre un peu de tout, la vente, le marketing, la gestion, pour voir la grande image et savoir comment tout s'assemble. Et au final, peu importe ce qu'on vend, le succès repose presque toujours sur ces trois compétences. Savoir gérer le cash flow, donc les entrées et les sorties d'argent, savoir gérer des systèmes, c'est-à-dire créer des processus qui fonctionnent, et savoir gérer des gens pour motiver et diriger une équipe. Ce sont ces compétences-là qui bâtissent des empires. Mais voilà, on peut avoir toute la technique du monde, toutes les connaissances. Il reste un dernier obstacle, et c'est le plus grand pour la plupart des gens, la peur. La peur de perdre son argent. C'est là qu'on touche au cœur du sujet. Tout le monde a peur. Même les milliardaires. La peur en soi n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'on en fait. Est-ce qu'elle nous paralyse ou est-ce qu'elle nous force à être plus malins, à mieux nous préparer? Cette citation d'un grand joueur de football américain résume tout. Les gagnants ne sont pas ceux qui ne perdent jamais, ce sont ceux qui n'ont pas peur de perdre, parce qu'ils savent que chaque échec est une leçon qui les rend plus forts pour la prochaine fois. C'est peut-être ça le plus grand secret. Les perdants ont tellement peur de l'échec qu'ils ne jouent jamais pour gagner. Ils jouent pour ne pas perdre. Ils visent la sécurité, les petits gains. Les gagnants, eux, ils ont compris que l'échec fait partie du jeu. Ils tombent, analysent pourquoi, se relèvent, et à la fin, ils gagnent. On termine sur cette question. Le premier chemin, il semble familier, n'est-ce pas? C'est une vie de labeur où une grande partie du fruit de ce travail est taxée. Le deuxième chemin, lui, demande un investissement différent au départ, du temps et du courage pour se former. Mais il ouvre la porte à une toute autre vie. Alors, lequel de ces deux chemins est vraiment le plus difficile? La réponse, eh bien, elle appartient à chacun.